Dans une pièce sous une ampoule très particulière, un homme présente un pistolet à la tête d'un autre homme, et ce dernier répond en pointant son arme sur lui. En attendant la décision du juge, l'homme se rappelle comment tout a commencé. 3 jours avant l'incident, le personnage principal, qui s'appelle Vince, sa mère et sa sœur acceptent de mettre leur maison en vente pour payer les frais médicaux de son père, qui est à l'hôpital depuis longtemps à la suite d'un accident. Nous apprenons que Vince travaille comme électricien et qu'il rend visite à son père tous les jours avant le travail. Aujourd'hui, il apprend que son père doit subir une nouvelle opération payante. Aujourd'hui, Vince travaille chez Monsieur Smith, qui a reçu une lettre, et ignore qu'un policier le surveille de l'autre côté de la rue. À la maison, l'homme parle à la fille de la lettre et de la façon dont elle le rendra riche, et Vince entend tout ce qui se passe. Parallèlement, Jasper s'entretient avec le médecin traitant de son frère, Ronald, dans une clinique psychiatrique. Après avoir signé un reçu de responsabilité, l'homme fait sortir son frère de l'institution pour le week-end. Nous apprenons que Jasper a emprunté une grosse somme d'argent pour quelques jours. Plus tard dans la journée, Vince rentre chez lui pour fêter l'anniversaire de sa petite sœur. Cette dernière souhaite recevoir un agneau en peluche pour son anniversaire. Le même soir, un détenu nommé Jefferson est sorti de sa cellule par la police, qui le pousse ensuite dans une caisse en bois. Le lendemain, Vince travaille à nouveau pour Monsieur Smith et entend l'homme dire à un ami que ce travail lui permettra d'obtenir une énorme somme d'argent en une seule journée. Il s'avère que Monsieur Smith a déjà effectué un tel travail dans le passé, et qu'il l'a réussi par chance, mais les souvenirs hantent toujours l'homme. Après le départ de son ami, Monsieur Smith se repose dans son bureau, mais meurt accidentellement d'une overdose. La police arrive et interroge Vince, mais comme l'homme n'a rien à voir avec l'incident, il est relâché. Avant de partir, Vince vole l'enveloppe de Smith, qui contient un billet de train pour New York et le récépissé d'un colis postal. Au bureau de poste, Vince donne sa carte d'identité à un employé et reçoit en retour un paquet contenant un téléphone, $500, une clé et une lettre portant le logo d'une araignée. La lettre contient des instructions supplémentaires, indiquant qu'il doit utiliser l'argent pour un hôtel à New York et qu'il ne doit utiliser que le téléphone fourni. La petite amie de Smith signale à la police que l'enveloppe a disparu. Après avoir vérifié au bureau de poste, la police découvre que Vince a récupéré le paquet. Cette information est transmise à l'inspecteur Mulan, qui enquête sur une affaire d'enveloppe mystérieuse contenant des araignées, et l'inspecteur ordonne que Vince soit suivi. Le lendemain, Vince prend un train pour New York, sans savoir qu'un policier le suit. Notre héros arrive en ville et s'installe à l'hôtel comme on le lui a demandé. Au milieu de la nuit, un nouveau téléphone sonne et Vince reçoit de nouvelles instructions. À ce moment-là, les hommes sortent Jefferson de la boîte et l'emmènent dans la camionnette. Le lendemain, Vince suit les instructions qui lui ont été données et se rend à la gare, utilise la clé pour ouvrir le casier et trouve une nouvelle enveloppe contenant un billet de train, un panneau portant le numéro 13 et de nouvelles instructions. Ce billet est pour la dernière gare, mais Vince doit descendre un arrêt avant la dernière gare. Dans le train, le contrôleur vérifie le billet de Vince et indique à la police que l'homme se rend à la dernière station. Cependant, en descendant du train plus tôt que prévu, Vince parvient à échapper à la police pendant un certain temps. Ensuite, comme on le lui a demandé, notre héros prend un taxi pour se rendre à la périphérie de la ville. Le chauffeur, Jack, montre à Vince une plaque portant le numéro 13, puis notre héros montre la sienne. Jack demande à l'homme d'entrer, lui confisque son téléphone et l'emmène en voiture. Vince est conduit dans une vieille grange au milieu des bois, et là, 2 hommes vérifient les vêtements de notre héros, s'assurant qu'il ne cache rien. Les hommes coupent même les talons des chaussures de Vince. La police arrive à la périphérie de la ville, mais il est trop tard et aucune piste ne permet de retrouver Vince. Bientôt, Vince est emmené ailleurs, dans un immense manoir entouré de voitures de luxe. Là, notre héros rencontre son protecteur, Joe, qui lui dit qu'il ne s'agit pas de Monsieur Smith. Vince lui explique que Smith est mort et qu'il a pris sa place. Joe ne voit pas d'autre solution que de faire entrer Vince dans le jeu. À ce moment-là, les paris sont déjà en cours et Jasper arrive et mise sur le candidat dont il a la charge, le numéro 6. Joe mise sur Vince, qui porte le numéro 13. La compétition sur laquelle tout le monde parie s'avère être une roulette russe. Notre héros reçoit un pistolet et doit se placer en cercle avec les autres participants, qui portent des t-shirts noirs avec leur numéro. Chaque participant reçoit une cartouche et, après l'avoir chargée dans le tambour, il doit pointer l'arme vers la personne qui se trouve devant lui, tout en étant pris pour cible par derrière. Les participants doivent ensuite attendre qu'une ampoule avec un dessin d'araignée s'allume, car c'est le signal du tir.
Les survivants passent à l'épreuve suivante. Notre héros est nerveux et a besoin de l'aide de Jack pour charger son arme. Lorsque l'ampoule s'allume, plusieurs personnes sont tuées, mais la partie n'est pas terminée car Vince n'a pas tiré. La sécurité arrive et menace d'abattre Vince s'il ne respecte pas les règles. Notre héros rassemble toutes ses forces et appuie enfin sur la gâchette, mais aucun coup de feu n'est tiré. Après la fin du premier tour, Joe parle à Vince et lui dit de respecter les règles, sinon il y aura des conséquences. À ce moment-là, Jefferson, le candidat numéro 17, parle à son protecteur, Jimmy. Le candidat promet à Jimmy qu'il le paiera 10 fois plus si l'homme le sort d'ici. Jimmy ne comprend pas pourquoi Jefferson participe à un tel concours s'il a tant d'argent. Jefferson lui raconte alors son histoire, celle de la prison et de la boîte en bois. Mais Jimmy n'y croit pas et lui dit qu'il ne peut en aucun cas l'aider. Pendant ce temps, Jasper obtient quelques paris supplémentaires de la part des clients sur son peinté, qui est son frère, qu'il a fait sortir d'un asile d'aliénés. Jasper n'a fait sortir son frère de la queue pour qu'il devienne son parieur. Le deuxième tour commence, et cette fois, il y a 2 balles dans le pistolet. La moitié des candidats sont éliminés et Vince survit par chance, car le gars derrière lui n'a même pas tiré une balle. Il y a ensuite un moment effrayant lorsque le candidat 16 se relève soudainement, mais le médecin déclare qu'il ne peut pas continuer le jeu. La sécurité retire alors le joueur. Jefferson parle à nouveau à Jimmy et lui raconte son passé. Il s'avère qu'il est allé en prison pour avoir braqué une banque, mais avant d'être capturé, il a caché l'argent dans un endroit sûr. S'il perd, il veut que Jimmy retrouve l'argent grâce à la carte que l'homme vient de dessiner sur un morceau de papier et qu'il gardera dans sa poche. Jimmy peut garder la moitié de l'argent s'il envoie l'autre moitié au fils de Jefferson. Jimmy accepte le marché. Ronald n'a pas pris ses pilules depuis un moment et son esprit commence à s'embrouiller. L'homme comprend qu'il va se trouver derrière le candidat numéro 13 et lui jette un cendrier, indiquant qu'il va l'abattre. La troisième manche commence, et la tension est telle que Hans reçoit un sédatif et le numéro 3 une chaise pour qu'il puisse participer au jeu. Ronald provoque volontairement Vince et une bagarre éclate, mais l'animateur rétablit rapidement l'ordre. Lors de ce tour, chaque joueur dispose de 3 cartouches dans son pistolet. Le jeu commence et, à la fin, seuls 5 joueurs survivent, Vince, Jefferson, Ronald, le numéro 3 et le numéro 9. Le dernier tour du jeu commence. 5 boules sont placées sur la table, 2 noires et 3 blanches, et les patrons des 5 joueurs restants en choisissent une chacun, et les 2 qui obtiennent les boules noires participeront au duel final, tandis que les 3 autres seront libérés. John et Jasper obtiennent les boules noires, ce qui signifie que Vince affrontera Ronald. Jimmy informe Jefferson qu'il peut prendre son argent et partir, mais lorsque le prisonnier est distrait en se changeant, Jimmy l'attaque par derrière et tente de l'étrangler. Les gardes s'en aperçoivent, les séparent et rappellent à Jimmy que les survivants ne peuvent plus être blessés après le tournoi. Jefferson se moque de Jimmy parce qu'il croit au conte de fées, puis sort un morceau de papier qu'il avait dans sa poche et révèle qu'il est vide. Lorsque Jimmy et le garde partent, nous apprenons que tout cela n'était qu'un canular et qu'il avait la carte au trésor sur lui. Jefferson la brûle et s'en va. Avant le début de l'épreuve finale, Ronald s'en prend à son frère, l'insulte et réclame sa part de l'argent. Ronald dit qu'il sait que son frère a reçu de l'argent de ses parents pour s'occuper de lui, et qu'il l'a utilisé pour lui-même. Jasper a placé son frère dans un établissement psychiatrique, ne le sort que pour l'emmener à un jeu et ne partage jamais ses gains. Nous revenons au début du film, au moment du duel final, où chaque joueur reçoit 3 balles. Vince et Ronald se regardent droit dans les yeux, pistolet pointé, mais lorsqu'ils tirent, aucun des deux ne tombe. Pour leur prochaine tentative, ils ajoutent chacun une balle au pistolet. Cette fois, Ronald est éliminé du jeu, ce qui signifie que Vince gagne. Joe se réjouit d'avoir misé sur Vince, tandis que Jasper est contrarié d'avoir perdu à la fois son frère et son argent. Mais c'est Vince qui est le plus malheureux, car il doit se rendre compte qu'il a tué un homme. Le prix de Vince s'élève à environ 2 millions de dollars, et l'homme qui remet l'argent qualifie le gagnant de chanceux, car Ronald a déjà gagné de nombreuses fois. Joe félicite le gagnant et lui propose de le conduire à la gare, ce que Vince fait mine d'accepter. Cependant, lorsque notre héros monte à l'étage pour récupérer ses affaires, il traverse une pièce remplie des corps des candidats et s'échappe du manoir par une fenêtre. Jack s'aperçoit de la disparition de Vince, mais Joe décide de le laisser partir. Le matin, Vince se rend à la gare, mais il est repéré par un chauffeur de taxi qui le dépose à la périphérie de la ville. Le chauffeur de taxi informe immédiatement la police de l'endroit où se trouve Vince. Cependant,
notre héros remarque les voitures de police et cache le sac d'argent dans une poubelle avant que la police ne l'attrape. Vince est bientôt emmené au poste de police pour y être interrogé par Malan. L'inspecteur pose des questions sur l'argent et le jeu, mais Vince fait semblant de ne pas comprendre ce que l'inspecteur lui demande. Vince explique qu'il n'a pas été admis au concours parce que les organisateurs ont remarqué qu'il n'était pas Smith et l'ont déposé au milieu des bois pour l'abattre, mais il s'est échappé. Pour preuve, Vince montre ses chaussures au détective et lui dit qu'il a perdu ses talons en s'enfuyant. Vince est prêt à identifier les visages de ces bandits si jamais Malen les attrape. Vince dit aussi qu'il ne peut pas emmener le détective à l'endroit où il a été déposé parce qu'il avait les yeux bandés. N'ayant plus aucune piste, Malen laisse partir notre héros. Arrivé à la gare, Vince retourne à la poubelle et constate que le sac a disparu. Cependant, notre héros trouve rapidement une montagne de sacs poubelles à l'arrière du bâtiment. Vince les ouvre et trouve son argent. Ne pouvant plus prendre de risques, Vince se rend à la poste et met tout l'argent dans une boîte qu'il envoie à sa famille par courrier express. L'homme appelle ensuite sa mère et la prévient de l'arrivée du colis pour qu'elle l'accepte. Vince prend ensuite le train pour New York et passe la nuit à l'hôtel. Le matin, Vince se rend à l'épicerie pour se nourrir et achète un agneau en peluche, qui lui rappelle le souhait de sa petite sœur. Il est temps de rentrer à la maison. Vince monte dans son train, mais on remarque que Jasper le suit. L'homme s'assoit à côté de Vince et ils se regardent. Le train arrive bientôt à la gare et Jasper tire sur Vince, puis vole un sac. Jasper s'enfuit avec le sac en pensant qu'il contient de l'argent, mais il s'agit en fait d'une peluche. Avant de mourir, Vince avale le récépissé postal en pensant à sa famille. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.